Les couloirs sont longs dans les hôpitaux militaires, surtout la nuit. On y marche seul et le bruit de nos propres pas semble nous poursuivre. Dans cette lumière blafarde des années 40, chaque porte fermée cache une histoire. Une histoire de courage, de peur ou de silence. Le linoléum froid, usé par le passage incessant des médecins et des brancards, ne garde aucune trace. Seules les ombres dansent sur les murs, projetant des silhouettes fugaces qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. On pourrait croire l'endroit désert, mais on sent une présence, un poids dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant quelque chose. Ou quelqu'un, dans l'intimité d'une chambre, sous la lumière chaude d'une simple lampe de bureau, une main écrit. L'encre noire se dépose sur le papier, formant des mots, des phrases, des secrets. Un chiffre 10 à 8 est souligné une seule fois, mais avec une telle force que le trait semble une cicatrice sur la page. Qu'est-ce que ce 10 à 8 ? Un jour, un nom de code, un décompte. Autour, tout est flou. Le monde extérieur s'efface. Seul compte cette confession silencieuse, couchée dans un simple carnet à spirale. Un témoignage fragile, sur le point d'être refermé pour toujours, emportant son mystère avec lui. Puis, le matin, une lumière grise et impitoyable révèle une chambre vide. Le lit est fait, la couverture tirée au carré, sans un pli. L'uniforme est là, posé sur une chaise parfaitement pliée. Les chaussures, alignées au pied du lit, attendent des pas qui ne viendront plus. Tout est en ordre, trop en ordre. C'est le genre de calme qui précède une tempête ou celui qui la suit. L'absence est palpable, elle crie plus fort que n'importe quel son. Le soldat est parti, mais son départ n'a rien de réglementaire. Il y a une tension dans cette pièce vide, une question qui flotte dans l'air. Quelque part, dans un bureau anonyme, une main gantée ouvre un dossier. Le tampon rouge sur la page de garde est sans équivoque. Secret défense 1943. Chaque page tournée est un pas de plus vers une vérité que l'on a voulu enterrer. Les rapports, les photos, les témoignages, tout est consigné avec une froideur administrative terrifiante. C'est ici que les vies deviennent des numéros de matricule et les tragédies des lignes dans un rapport. La vérité est là, entre ces feuilles jaunies, protégées par le sceau du secret. Mais pour combien de temps encore ? Le couloir est de nouveau vide. Vu d'en haut, il ressemble à un long tombeau silencieux. Au milieu, une paire de chaussures abandonnées. Rien d'autre. Juste ces deux témoins immobiles d'une fuite ou d'une disparition. La lumière crue venue du plafond les isole comme sur une scène de crime, et puis une ombre recule. Lentement, sans un bruit, elle se retire, abandonnant les chaussures à leur solitude. L'ombre s'efface, mais le mystère, lui, reste entier, suspendu dans ce silence écrasant. Pour découvrir la suite, abonnez-vous et activez les notifications. Merci de nous avoir suivis.